Alors, donc, mon cher Joe Kangourou, cher Joe, c'est pas facile à dire ça. Oui, mais exercez-vous. Cher Joe Kangourou. À un moment donné, il va falloir changer de surnom parce que c'est pas possible. Moi, je m'appelle pas Jack Dromadaire et il s'appelle pas Jim Antilope, c'est ridicule. Bon. Donc, cher Joe Kangourou. Ah, ça y est, j'y arrive. S'il y a eu des moments où j'ai pu peu scrupuleusement user de ma position de chroniqueur au sein de cette antenne pour faire passer des messages personnels, plus ou moins dissimulés derrière des traits d'esprit qui relèvent bien plus souvent du simple trait que de l'esprit, je m'en excuse ici. Et si j'ai pu le faire plus insidieusement jadis, je vous annonce tout de go que je m'apprête à le faire franchement et sans embâge aujourd'hui. Car oui, j'ai des choses à dire. À l'instar d'un Émile Zola brandissant son fameux j'accuse à l'encontre d'une société civile dans l'erreur et fort peu encline à prendre son réquisitoire pourtant bien fondé en considération, je veux moi aussi vous faire part ici d'une indignation toute personnelle et plus particulièrement d'une réclamation. J'ai un petit côté Jacques Chancel quand je dis réclamation. Ouais, c'est vrai. C'est votre côté béarnais, ça, sur Mac. Non, c'est parce que je fais très bien les imitations. Ah. Non, parce que par exemple, j'imite très bien Gérard Depardieu sobre. Mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait quand même. Donc, après de nombreuses observations, après de nombreuses condamnations au sein de mon cercle privé et au prix de nombreux sobriquets un peu durs à porter comme Trouduc ou Boulet, mais aussi au prix de tais-toi machin ou tu nous les brises, va plutôt faire un café. Je fais très bien le café. Je viens réclamer ici-bas ce que tout un chacun est en droit de réclamer. Quel est donc le mystérieux objet de mon courroux, Mr. Joe? Coucou. Exactement. Joe Kangourou à la rigueur. Je voulais la faire mais je sais pas, je la sentais pas finalement. Finalement, je la fais quand même. Je réclame ici la possibilité d'exercer mon droit à l'incohérence. Oui, j'ai bien dit le droit à l'incohérence. Alors vous allez me dire, il me demande ça parce qu'on n'a rien compris à ce qu'il vient de dire. Oui. Ouais, je comprends. Mais non, c'est pas ça. Non, je demande ça parce que je suis quotidiennement confronté à des situations incohérentes et que je n'y trouve généralement aucune issue favorable. Il y a quelques jours, j'étais tranquillement en train de boire un café avec un ami et nous discutions de l'état de la vie et de la société en général. Et entre autres choses, nous nous mettons à parler de la condition déplorable des ouvriers chinois et plus particulièrement des enfants dans les usines de chez Foxconn qui fabriquent notamment des produits de la marque à la pomme et autres appareils électroniques. Et dans mon indignation, j'essaie de me procurer des renseignements plus fournis afin de savoir un peu mieux de quoi je cause. Quitte à être indigné, autant être éclairé. Et pour ce faire, je décide de vérifier sur Internet avec mon téléphone. Avec mon smartphone. Évidemment. Avec mon iPhone. Enfin, mon iPhone fabriqué en Chine chez Foxconn par des ouvriers exploités. Avec un sigle ressemblant à une pomme. Et voilà. Et merde. Et voilà. Et du coup... La vie est dure. Du coup, avant de m'indigner, j'ai regardé tout autour de moi et c'est une catastrophe. Je ne peux pas tout le temps faire se corréler mes valeurs et ma façon de vivre. Quand je regarde le nucléaire d'un côté et les appareils électriques que j'utilise de l'autre. L'extraction du pétrole et ma voiture. L'agroéconomie de masse et le jambon sous cellophane dans mon frigo. Le système bancaire et ma carte bleue. Le système politique et mon bulletin de vote. Alors, pour me sortir de ce marasme, j'ai essayé de comprendre le mécanisme de la cohérence. Avant d'être cohérent, essaie de savoir comment ça marche. Eh bien, ce n'est pas simple. On considère quelque chose comme étant cohérent à partir du moment où on respecte un raisonnement appelé syllogisme, qui doit constituer une série d'affirmations dans un lien logique de cause à conséquence. Par exemple, on connaît tous le syllogisme « Tous les hommes sont mortels, or, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». Alors je le dis à l'intention des plus jeunes, Socrate est mortel, ça veut pas dire qu'il déchire sa race. Ça veut dire qu'il peut mourir. Mais ça veut dire qu'il est déjà mort. Ça veut dire qu'il est en plus. Alors déjà, voilà. Ça veut dire que ça marchait ce syllogisme. En tout cas, celui-ci marchait. Mis à part les exemples personnels auxquels je n'ai pas trouvé de solution, à part éventuellement faire du maraîchage bio dans une ferme paumée sans eau ni électricité, mais sans façon, j'ai regardé les autres gens dans leur fonctionnement en me demandant si eux avaient pu trouver un remède à leurs maux. Je me suis dit par exemple, Emmanuel Macron est dans un gouvernement socialiste. Or, Emmanuel Macron propose une loi qui détruit le code du travail à tel point que même certains députés UMP ne voteront pas parce qu'elle est trop libérale à leur goût. Véridique. Donc... Et voilà, c'est terrible. Je n'arrive pas à trouver de conclusion. Je n'ai pas ce donc. Donc, Emmanuel Macron n'est pas socialiste. Et je sais pas, c'est ça. Alors j'en ai pris un autre. Voilà. Alors, essayons. Alors, Philippe Val vient pleurer ses trop super potes de chez Charlie assassinés et défendre la liberté d'expression sur tous les plateaux télé. Or, Philippe Val a limogé il y a 4 ans 2 chroniqueurs dérangeants sur l'antenne de France Inter. Donc... Et voilà. Non, rien à faire, je trouve pas, c'est terrible. Philippe Val n'est pas Charlie. Je sais pas, j'arrive pas à trouver, peut-être que c'est ça. Bon, un dernier, allez, j'essaye. Nicolas Sarkozy est trempé dans pas moins de 9 affaires différentes, Karachi, Bettencourt, Tapi, j'en passe. Or, il revient sur le devant de la scène politique en espérant être réélu président de la République. Donc, non.
Mais non, c'est terrible, j'y parviens pas. C'est terrible, je n'y arrive pas. Bon, visiblement, il y en a qui ont pas l'air de culpabiliser de leur syllogisme qui marche pas. Bon, enfin, à ce compte-là, il y a quand même plein de gens qui ont leur syllogisme qui déconne. Vous aussi, Joe Kangourou, je suis sûr que vous avez quelques syllogismes qui partent en sucette. Mais bon, est-ce qu'on n'en aurait pas rien à foutre, en fin de compte, hein? Avoir des principes cohérents, c'est un truc de psychorigide qui occupe bien trop l'esprit et qui consacre bien trop de temps. Je vois mon grand-oncle qui vote Front National, il a une tête remplie de syllogismes défectueux et visiblement, ça ne lui pose aucun problème. En 40, il y en a qui avaient des syllogismes plus merdiques que d'autres, et puis ça avait pas l'air de le déranger non plus, même après la guerre. Bon, vous l'aurez compris, en fait, je ne suis pas vraiment comme Zola, je n'accuse personne, j'essaie juste de comprendre. On dit souvent que chercher le bonheur, c'est déjà le trouver. Alors est-ce qu'en fin de compte, essayer d'être cohérent, c'est pas déjà l'être un peu ? Bon, je vous laisse méditer là-dessus, il faut vraiment que je file avant la fermeture des magasins, ils ont sorti le dernier iPhone, je crois que je vais me l'acheter. Allez, bisous.